J'ai le plaisir d'échanger avec Isabelle Vitali. Bonjour. Bonjour. Isabelle Vitali, vous êtes la directrice en charge de l'innovation et business excellence France. Alors, c'était en anglais, on mélange les mots, mais on a compris que vous êtes en charge des programmes innovation chez Sanofi. En quelques mots aujourd'hui, Sanofi, que faites-vous pour les startups ? Alors ce que nous faisons pour les startups, c'est que nous souhaitons co-construire avec les startups sur la base d'innovation d'usage et en nous appuyant sur les nouvelles technologies de la santé, des solutions qui vont apporter de la valeur pour l'écosystème et puis de la valeur bien sûr pour le patient d'abord, pour les professionnels de santé, pour la start-up et puis aussi pour Sanofi, soyons clairs. Très concrètement, vous cherchez, j'imagine, des startups dans le domaine des medtech. Il y a un profil particulier, un moment où frapper à la porte de Sanofi ? Alors il n'y a pas véritablement un moment. Ce que l'on veut, c'est que ce soit en phase avec des axes que nous avons définis, des grandes questions que nous nous sommes posées, qui nous paraissent être des besoins en fait, à la fois pour l'entreprise, mais également pour l'écosystème, et encore une fois pour le patient et le professionnel de santé. Bien sûr. Et à partir de là, une fois que après avoir défini ces grandes questions, qui sont de l'ordre de 5, on va pouvoir les détailler si vous voulez. Si on les détaille, toutes. On ne va pas les détailler, mais il y en a 5. Il y en a une autour du rôle du pharmacien, D'accord. Et en particulier du pharmacien d'officine, dont le rôle est essentiel, puisqu'il est au contact du médicament et également de l'usager, du patient. Il y a une question autour des maladies rares, parce qu'en France, en fait, les maladies rares, pour les diagnostiquer, il y a un temps d'errance de 8 à 10 ans. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est réussir à raccourcir ce temps. Le délai. Et on pense que des startups qui ont un certain nombre de technologies pourraient aider en fait, à réduire ce temps, à trouver des solutions pour réduire ce temps. On veut travailler aussi autour de l'imagerie, en particulier des affections cutanées, qui touchent plusieurs maladies que nous traitons chez Sanofi avec nos médicaments. On veut se poser la question également de la pharmacovigilance, qui est une vraie question. Et c'est vrai qu'on imagine bien que le big data, par exemple, pourrait être peut-être un début de solution pour pouvoir évaluer des signaux faibles, par exemple. Ouais. Et puis, on se pose la question, il m'en manque une, et ça, c'est pas très bien, mais je vais la retrouver. Mais moi, j'en ai une autre, si vous voulez. Ah bah, allez-y. Non, voilà, aujourd'hui, comment vous voyez à 5 ans, 10 ans, ces innovations changer notre monde ? Ah ben, on voit changer notre monde. Déjà aujourd'hui ? Oui, déjà. Mais là, on sent bien qu'il se passe quelque chose de particulier autour de la santé. D'ailleurs, Sanofi innove sur les médicaments, mais c'est depuis déjà de nombreuses années intéressé à ce qu'il y avait en fait autour du médicament. Et en s'appuyant sur les nouvelles technologies, on développe par exemple une solution avec Volontis, qui aujourd'hui n'est plus une start-up, est devenue une ETI, mais c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans en arrière, Sanofi avait démarré en fait cette collaboration pour travailler sur le diabète et pour apporter des solutions pour aider en fait le patient diabétique à mieux gérer sa maladie. Voilà un exemple en fait de choses très concrètes. Ouais. Et ça, on aimerait en fait le réitérer. C'est pour ça qu'on a voulu vraiment définir ces quelques questions stratégiques et pas partir de façon très large et finalement dispersée. L'objectif, c'est de travailler sur le long terme, j'imagine. Oui. Isabelle Vitali, j'ai une question de notre partenaire OVH qui se demande, à vos yeux, comment aujourd'hui le cloud impacte le business de nos startups ? En fait, toutes les startups aujourd'hui travaillent sur le cloud. L'intérêt aussi, c'est qu'on y trouve des solutions et qu'on peut partager. Donc il y a un travail aussi de collaboration, de coopération qui s'installe grâce au cloud. Et c'est intéressant également, pas uniquement pour les startups, mais aussi pour les grands groupes de plus en plus. Bien sûr. C'est le moment du FastCam, wow. Les yeux dans les yeux face aux startups. Isabelle Vitali, vous avez 15 secondes et carte blanche. Elles sont là pour leur adresser le message de votre choix. Ce que j'ai envie de dire aux startups, c'est qu'on a défini des vraies questions pour des vraies solutions d'usage pour les patients, pour les professionnels de santé. On ne va pas travailler avec 50 000 startups sur l'innovation ouverte en France, mais en revanche, les startups avec lesquelles on va démarrer, on veut poursuivre l'aventure jusqu'à arriver à des solutions concrètes et qui arrivent jusqu'à l'usage. Eh bien, un grand merci pour ce moment. Isabelle Vitali, Director Innovation and Business Excellence France, dit la carte de visite. Et ça, c'était le bon ordre de mots. Merci à vous. Merci et beaucoup. À très bientôt. Merci.